Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une montre qui revêt à mes yeux un caractère très particulier. À mes yeux, devrais-je dire à nos yeux, puisque en effet, depuis sa création, The Watch Observer en 2010, depuis sa création, Thomas et moi, donc les frères et fondateurs du site, nous vous proposons notre première montre en série limitée. Produite en partenariat avec Praesidus, la marque spécialiste des montres militaires, nous avons travaillé en étroite collaboration avec un historien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, Grégory Ponce. L'A11 Type 44 que nous avons conçu tous ensemble rend hommage au 533e escadron de bombardiers de l'US Air Force, tout en célébrant les valeurs qui nous sont chères à Thomas et moi, à savoir sobriété, élégance, fonctionnalité et accessibilité. Produite en série limitée à 250 exemplaires, cette A11 Type 44, vendue 695 €, livraison incluse, est disponible en précommande à partir d'aujourd'hui et elle vous sera livrée avant le 20 décembre afin que vous ayez une jolie toquante à placer au pied du sapin. Les plus pressés d'entre vous peuvent la précommander immédiatement en se rendant sur le lien sous cette vidéo. Pour les autres, voici en quelques mots l'histoire de cette montre militaire haut de gamme abordable. Comme c'est souvent le cas dans la vie en général et dans l'horlogerie en particulier, cette montre est née de la rencontre de plusieurs individus. D'un côté, Rémi Chabrat, CIO du groupe Montrichard, propriétaire bien entendu Praesidus, mais également, entre autres, de Nivada Grenchen, et son fils Oscar, patron de la marque notamment Praesidus. Et de l'autre, Grégory Ponce, historien spécialiste de l'aviation militaire et en particulier de l'US Air Force, Grégory étant notamment l'auteur de plusieurs ouvrages sur ce sujet. Et au milieu, Thomas et moi, frères et associés, fondateurs du site The Watch Observer, qui sommes à l'origine de la création de cette montre. Cette A11 Type 44 s'inspire directement, pour commencer parce que c'est la base, d'un cahier des charges édité par l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, sous la référence FSSC 88W800. En fait, ce cahier des charges listait les principales caractéristiques techniques d'un garde-temps destiné à équiper, entre autres, les aviateurs de l'US Air Force. Plusieurs marques américaines vont fabriquer cette montre qui va être portée notamment lors du débarquement sur les côtes de Normandie en juin 1944. Pour développer cette nouvelle montre, nous avons choisi de nous baser sur un modèle existant au catalogue Praesidus, en l'occurrence l'A11 développé par la marque pour Tom Rice en 2019 et un modèle auquel nous avons choisi d'apporter quelques modifications. Nous avons tout d'abord opté pour des mensurations universelles entre guillemets avec un diamètre de 38 mm. Alors pourquoi? Eh bien, avant tout, pardonnez-nous, mais par goût, parce que Thomas et moi, nous aimons les montres à forte personnalité, mais qui savent rester élégantes, portables et relativement discrètes. Ensuite, ce choix de 38 mm de diamètre nous paraît être de nature à pouvoir habiller un large panel de poignets, y compris féminin. Alors rassurez-vous, la 11 Type 44 que nous vous proposons ne paraît pas petite au poignet. Elle doit sa présence notamment à une large ouverture de cadran qui est cerclée avec élégance d'une lunette cannelée. Son boîtier intégralement poli évoque les montres chromées de cette époque et affiche un design simple et fonctionnel. Il est notamment étanche à 100 mètres, une caractéristique bien pratique pour la vie au quotidien et qui vous autorise la baignade. Et il est équipé par ailleurs d'une couronne de remontoir surdimensionnée qui va faciliter le remontage quotidien de cette montre mécanique à remontage manuel. Le modèle bénéficie, pour rester du côté de la fonctionnalité, d'une excellente lisibilité et ça me permet de passer justement du côté cadran. Les modèles d'A11 historiques accueillent pour la plupart, enfin dans la plupart des cas en tout cas, des aiguilles de type feuille. Pour cette A11 Type 44 que nous avons co-dessinée, nous avons choisi un aiguillage de type glaive, rodier et poli pour qu'il soit en harmonie avec la boîte. Ces aiguilles de type glaive apportent plus de personnalité au modèle grâce en particulier à leur design anguleux. Leur longueur a d'autre part été scrupuleusement étudiée de manière à ce que l'extrémité de chaque aiguille pointe directement sur l'indication à lire. Nous avons également opté pour
l'aiguille des minutes et la trotteuse centrale pour une extrémité galbée qui apporte une touche d'élégance classique au modèle. Le galbe de ces aiguilles permet, d'autre part, d'épouser celui du plexiglas qui abrite le cadran. Nous avons enfin choisi de renforcer l'esthétique vintage du modèle en faisant appel à un super luminova de type Old Radium, teinté beige orangé, que vous allez retrouver sur la minuterie, les index, les aiguilles et sur le marquage situé sous le puits des aiguilles. Ce dernier d'ailleurs, ce marquage particulier et minimaliste, fait appel à une police de type pochoir qui rappelle celle utilisée sur les matériels de l'armée américaine. En fait, sur ce cadran, nous ne nous sommes autorisés qu'une seule petite folie, et je mets petite folie, bien entendu, entre guillemets, puisque son cadran est en effet légèrement bombé en périphérie et sa surface est embossée. C'est un point qui saura, j'espère, ravir les amateurs. Bref, en tout cas dit autrement, nous vous proposons un cadran qui revient aux sources de ce qu'étaient les montres d'aviateurs d'époque, à savoir un outil permettant une lisibilité instinctive immédiate grâce à une esthétique minimaliste. Son léger galbe, son embossage, couplé à la présence d'un verre plexiglas bombé, apporte une touche d'élégance à cette A11 type 44 qui lui permet d'afficher une véritable polyvalence et qui vous permettra de la porter en toutes circonstances sans donner l'impression que vous revenez du champ de bataille. Retournez ce sobre boîtier et vous découvrirez au dos un fond acier orné du patch du 533e escadron de bombardiers de l'US Air Force. En cette année de célébration des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous avons en effet choisi, avec l'historien Grégory Ponce, de saluer l'héroïsme de cette unité d'élite. Alors, membre de la 8e Air Force, elle a activement participé à deux événements déterminants de cette guerre. Tout d'abord la Big Week, qui sont ces attaques massives sur l'industrie aéronautique du Troisième Reich, qui ont lieu à la fin du mois de février 1944. Et le deuxième événement majeur, c'est bien entendu le débarquement en Normandie, auquel cette 533e escadrille a apporté son soutien massif en bombardant notamment les ponts et les aérodromes avoisinants. Finement réalisé avec une alternance de surface polymiroir et de sections sablées, le patch de cette unité figure une tête de mort coiffée d'un casque de centurion avec en arrière-plan une bombe. On y découvre par ailleurs divers marquages, dont le numéro individuel de votre modèle sur les 250 exemplaires qui seront produits. L'ensemble est complété par une mention qui nous indique que ce garde-temps a été assemblé aux USA, là où se trouvent les ateliers de Présidus, et qu'il embarque un mouvement d'origine suisse. Également utilisé par Nivada Grenchen pour motoriser certaines de ses références, il s'agit du calibre Landron 21, un mouvement suisse mécanique à remontage manuel. Alors nous l'avons sélectionné pour deux raisons majeures. La première, c'est que ses caractéristiques en font tout d'abord un mouvement proche dans ses spécifications techniques de celles requises par le cahier des charges dont je vous parlais tout à l'heure. Il est en particulier, ce Landron 21, il est en particulier doté de 17 rubis, d'une fonction stop seconde et d'une réserve de marche de 36 heures. Le choix de ce Landron 21 permet par ailleurs, et c'est un point important, qui était important pour nous et qui j'espère l'est également pour vous, il nous permet de contenir le prix final de cette montre en dessous de la barre des 700 €, tout en assurant un service fiable et précis. Passons maintenant pour finir au bracelet, et je mets un X à O et un S à bracelet puisque cet A11 type 44 est livré avec deux bracelets. Le premier des deux est un bracelet de type bon clip en acier. Né entre la fin des années 20 et le début des années 30, ce bracelet fut notamment adopté par les pilotes de la Royal Air Force et même par Rolex à un moment où le bracelet Oyster n'avait pas encore fait son apparition. Alors pour une raison simple, eh bien c'est parce que il s'agit d'un bracelet résistant qui se règle avec une facilité déconcertante et qui peut être porté à même la peau ou, pour une montre d'aviateur, au-dessus des manches d'un blouson d'aviateur évidemment. S'y ajoute en 2025 une dimension esthétique puisqu'il revêt une esthétique vintage et un charme emprunté au passé que nous apprécions beaucoup. Le bracelet est muni d'un ingénieux fermoir qui permet de régler soi-même, sans le moindre outil et en quelques secondes, le bracelet tous les à peu près 0,5 mm pour offrir un confort de portée irréprochable en toutes conditions. Il peut ainsi habiller un très large panel de poignets, je vous le disais en intro, également féminin, sous réserve toutefois d'avoir un poignet dont la circonférence est au moins
de 15 cm. Enfin, nous avons choisi de l'équiper de pompes flash pour vous permettre de l'enlever sans outil, facilement, et de le remplacer par le bracelet additionnel avec lequel la montre est livrée ou par tout autre bracelet de votre collection, puisque l'entrecorne est un classique 20 mm. Alors si le premier bracelet renforce l'élégance et la polyvalence du modèle, le bracelet additionnel en rappelle indéniablement les origines militaires. Il s'agit en effet d'un bracelet canevas de couleur kaki qui est directement inspiré de ceux qui étaient utilisés sur les montres pendant la Seconde Guerre mondiale. Outre la matière et la teinte, il reprend fidèlement l'esthétique et la conception de ces bracelets avec surpiqûre périphérique, bordure intérieure des œillets cousus pour éviter qu'elle s'effiloche, boucle à ardillon rectangulaire et extrémité pointue du grand brin. Nous l'avons équipé de pompes flash. Alors, comme je vous le disais également en introduction, les 250 exemplaires de cette série limitée sont en vente en précommande à partir d'aujourd'hui sur notre e-shop. Le lien est dans la description ci-dessous. La livraison est programmée pour avant le 20 décembre 2025 et le prix s'établit à 695 € TTC avec une livraison incluse en France métropolitaine. Et sur le site de notre partenaire Presidus, le lien est également dans la description ci-dessous, au prix de 675 $ américains hors taxe. La montre étant exclusivement en vente sur Internet, nous avons prévu pour vous la possibilité de l'essayer, de la voir, de la passer au poignet pour ceux qui sont à Paris ou qui sont de passage dans la capitale. Elle est en effet disponible chez notre partenaire XP Joaillier, 9 rue du Marché Saint-Honoré, dans le 1er arrondissement. Ouverture du mardi au vendredi de 10h30 à 18h30, le samedi de 10h30 à 18h, et vous pourrez même, et nous le souhaitons, nous rencontrer, Thomas et moi, puisque nous serons présents le 30 septembre et le 4 octobre pour vous répondre à vos questions et vous présenter notre petite pépite. J'espère que ce modèle vous plaira comme il nous plaît à Thomas et moi et à ceux qui se sont associés avec nous, Presidus et Grégory Ponce, pour cette conception. On y a mis tout notre cœur et les valeurs qui nous semblaient importantes. Voilà, merci de votre attention, j'espère vous voir bientôt. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Merci, à bientôt.